Cool. Ça fonctionne, c'est tout bon. Donc, bienvenue au webinaire sur l'intégration des gardiens dans la séance d'entraînement. C'est un webinaire donc, qui a été un document qui a été préparé, réalisé par Christophe Renard, qui est CTL pour les Hauts-de-France et la Normandie. Voilà, j'ai travaillé un petit peu avec lui sur ce document, mais c'est lui qui l'a complètement réalisé. Donc, Christophe Renard, qui est un ancien gardien international. Et on a eu l'été dernier une réflexion sur justement comment les entraîneurs pouvaient mieux agir sur nos gardiens de but sans être réellement des spécialistes. Donc, c'est un webinaire je vois qu'il y a beaucoup de gardiens là qui sont connectés aujourd'hui et d'entraîneurs gardiens, donc je suis très content. C'est plus un webinaire qui sera à destination des entraîneurs joueurs, on va dire les entraîneurs moins spécifiques. Mais je suis persuadé que c'est quelque chose qui vous intéressera, et puis ce sera surtout intéressant aussi d'avoir votre retour, votre expérience en tant qu'entraîneur gardien, mais aussi en tant qu'ancien entraîné quand vous étiez un petit peu plus jeune sur voilà, comment s'occuper, vos entraîneurs se sont occupés de vous et ce qu'on peut faire évoluer dans cet esprit-là. Donc, je vais partager mon écran, puis on va attaquer le partage. Voilà. Ici, partager. Et voilà. C'est bon. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui. Ouais, c'est tout bon. C'est bon. Alors, on y va, du coup. Donc, en introduction, évidemment, on ne peut pas... tout le monde s'accorde à dire que le gardien a un rôle primordial dans une équipe. Et on constate surtout que c'est probablement le poste qui a le plus évolué ces dernières années. Ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup d'aspects techniques, de déplacement. Si on utilise les termes que je ne connais pas forcément tous, mais effectivement, il y a eu le papillon, il y a eu le reverse, le one pot down, le VH, toutes ces choses-là donc, qui ont énormément fait évoluer le poste de gardien. Et c'est devenu un poste tellement technique que nous, les entraîneurs se sentent un petit peu souvent on se sent peu compétent par rapport à ce poste-là, ou en tous les cas pas très armé. C'est un petit peu le constat qu'on pouvait en faire. Donc on a assez rapidement, je trouve, laissé la responsabilité du poste à des entraîneurs spécialistes. Mais il faut aussi, mais il y a aussi très peu de clubs en fait qui ont à disposition des entraîneurs gardiens. Donc c'est dans ce sens-là qu'on s'est posé la question de comment on peut intégrer nos gardiens dans l'entraînement. On s'est posé une question, voilà, combien on a fait de retours à nos gardiens lors de notre dernière séance d'entraînement. Moi, si j'y pense, moi, personnellement, je dois vous avouer que j'en ai pas fait beaucoup. Comparativement aux joueurs, c'est infime. Et donc, voilà, on s'est vraiment posé la question de se dire comment on peut, de manière assez simple, intégrer nos gardiens dans les séances et puis leur apporter l'attention qu'ils méritent, puisqu'on est tous d'accord que c'est une pièce très importante de notre dispositif. Donc, les grands principes qu'on s'est positionnés, c'est de se dire, voilà, on est tous en capacité d'accorder 10 minutes de chaque entraînement à nos gardiens. Ça, c'est un des premiers grands principes, c'est-à-dire le temps d'un exercice. On a tous la possibilité de trouver le temps d'effectuer un exercice ou un atelier par séance d'entraînement pour les gardiens et consacrer le reste du temps à notre équipe. Voilà, il ne faut pas oublier qu'effectivement, pour
pour l'équipe, le gardien est important et puis et vice-versa. Donc, on ne peut pas s'occuper uniquement. Mais il faut vraiment qu'on s'occupe des deux et puis admettre que si la situation n'est pas bonne pour l'équipe, bah, elle est bonne pour personne, y compris pour notre gardien. Donc, on pense que le gardien, effectivement, s'améliore en participant aux exercices. Mais si on lui consacre un exercice par entraînement, si on lui accorde plus d'attention, ça va lui permettre déjà de se sentir plus comme un membre important de l'équipe et puis lui permettre de s'améliorer considérablement. Donc ça, sur les grands principes. Donc, comment consacrer 10 minutes par entraînement au gardien? Ça peut être effectivement sur un exercice, comme on le disait à l'instant, ça peut être sur un atelier où on va demander, là pour le coup, on va demander à nos joueurs de se mettre au service du gardien de but pour le mettre dans une situation particulière. Et là, ce sera vraiment un atelier ou un exercice qui sera exclusivement consacré à nos gardiens. Ça peut être au début de l'entraînement, à la fin de l'entraînement. Voilà, il y a tout un tas de possibilités. Et puis, ce qui va être important quand on est entraîneur, c'est de rester dans nos compétences. Voilà, qu'on soit surdiplômé ou pas diplômé du tout. Bon, il faut qu'on reste dans nos compétences. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un VH, bah, il ne faut pas essayer de l'expliquer, quoi. Mais ça, c'est valable pour tous les éducatifs, que ce soit pour les joueurs ou pour les gardiens. Donc, si on prend quelques exemples voilà, d'exercices, par exemple, en début d'entraînement, ben, on peut demander à nos gardiens, par exemple, de rester dans le fond de la cage, de laisser un maximum d'espace dans le but pour qu'ils soient plus sur le travail de réflexe, d'aller chercher le palais avec leurs gants. Évidemment, il faudra faire attention à la distance de lancer des joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils soient en train de travailler cet aspect-là. On peut également leur demander d'avancer un maximum pour justement fermer un maximum d'espace dans la cage et leur demander de travailler sur la compacité, donc d'être beaucoup plus compact et de venir percuter le palais, enfin en tous les cas de se faire percuter par le palais pour contrôler ces lancers-là. Ça, c'est des petites choses qu'on peut assez facilement mettre en place. On peut également demander aux joueurs de lancer uniquement à ras glace pour que les gardiens travaillent sur l'orientation de leur rebond. C'est quelque chose qui est très facile. Là, il faudra évidemment avoir un impact sur les joueurs sur la qualité de leur lancer. On peut demander sur un début d'exercice, par exemple, on va commencer par un rim et demander à notre gardien de sortir derrière sa cage pour couper la trajectoire du palais pour lancer l'exercice. Donc voilà, il y a tout un tas de petits exemples qui sont très faciles à mettre en place et qui vont nous permettre d'intégrer réellement le gardien dans l'entraînement et surtout de lui permettre de travailler certains aspects. Petit point que j'ai oublié de vous soumettre en début de réunion, si pendant l'intervention vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à prendre la parole. Sur le patinage, voilà, quand on parle de patinage pour les gardiens, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut les intégrer aux exercices de patinage? Donc là, nous, on pense que sur les exercices de patinage, eh ben, oui, il faut intégrer les gardiens dans les exercices au même titre que les joueurs. Nos gardiens, et là, je vais peut-être avoir la réaction des spécialistes du poste, mais un gardien, c'est un bon patineur. C'est important que le gardien soit mobile, qu'il soit capable de se déplacer correctement. Donc, oui, il faut l'intégrer dans nos exercices de patinage. La seule différence qu'il va y avoir entre le joueur et le gardien, c'est la position de base. Bon, je pense qu'on est tous capables ici
de corriger un gardien sur sa position de base comme on est capable de corriger un joueur sur sa position de base. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est complètement fou. Donc, oui, on pense qu'il faut les intégrer. On peut les intégrer sur nos exercices de vague. On travaille souvent par vague chez les plus jeunes. Oui, on peut intégrer, il faut intégrer nos gardiens sur ces exercices de vague-là. Évidemment, c'est possible en fonction de l'âge, de la catégorie des gardiens, puis en fonction aussi de nos ressources propres en termes d'encadrant. C'est possible de travailler sur des déplacements spécifiques sur une petite partie de glace ou dans les cages pendant que les joueurs sont en train de travailler par vague. Donc ça, c'est possible, mais en tous les cas, nos gardiens doivent pratiquer sur les exercices de patinage et il faut les intégrer si on n'a pas la structure pour spécifier un petit peu. Et puis de toute façon, on pense que spécifier la spécialisation du poste, elle se fait pas tout de suite. Juste pour rappel, hein, donc, il est quand même recommandé sur les U7 de ne pas proposer le poste de gardien de but. C'est important que les enfants travaillent justement sur les fondamentaux de patinage et sur comment développer leur mobilité et leur patinage. Et puis, c'est important aussi de garder chez les U9, de garder des entraînements en tant que joueur. Voilà, c'est assez facile de concevoir un entraînement sans gardien et de permettre à nos gardiens de pratiquer sur du patinage avec tout le monde. Des commentaires sur le patinage peut-être Non, je n'interroge pas encore. Sur les exercices de passe, est-ce que nos gardiens doivent participer aux exercices de passe? C'est un peu le même constat que sur le patinage. Aujourd'hui, on ne peut pas être un gardien complet si on n'est pas capable de manier le palais et si on n'est pas capable de faire des passes, de réaliser des passes avec notre crosse. Donc là, dans le même esprit, hein, quand on travaille quand on propose des exercices de passe à nos joueurs, pardon, il faut intégrer nos gardiens dans ces exercices-là. Chez les plus jeunes, c'est un peu la même chose. On utilise souvent les exercices de tiroir pour travailler les passes. Il faut que nos gardiens ils soient ensemble et puis qu'ils travaillent leurs passes sur ces temps-là, quoi. C'est possible également ça peut-être chez les un peu plus âgés, chez les gardiens un peu plus âgés, mais de lancer des exercices par le gardien. On a mis un petit exemple là sur la slide, mais ça paraît pardon, ça paraît assez simple pour le gardien de sortir de sa cage, aller récupérer un palais derrière et de lancer l'exercice avec une passe comme une sortie de zone. Puis de se replacer dans la cage pour prendre un lancer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pareil, c'est des petites choses, mais qui vont aussi nous permettre de faire travailler nos gardiens un petit peu plus et puis de les faire travailler différemment, en tout cas. Un point important, c'est les explications au tableau. Les explications, elles sont importantes pour nos joueurs, mais elles sont aussi importantes pour nos gardiens. C'est important pour eux de savoir d'où viennent les lancers. Ça va être important pour eux de savoir combien de joueurs sont à l'offensive, combien de joueurs sont à la défensive. Enfin, voilà, toutes ces informations-là qu'on donne aux joueurs, elles sont importantes aussi pour les gardiens. Donc, c'est important, il est primordial impératif, en tous les cas, de les garder avec nous sur les consignes au tableau. Alors, ça peut paraître très logique, ce qu'on est en train de dire là, mais je peux vous assurer que ça se voit encore hein, sur certains entraînements où on est en train d'expliquer, l'entraîneur est en train d'expliquer les consignes au tableau, et puis on a les gardiens qui sont les bras sur la cage ou qui sont en train de faire
les zouaves de l'autre côté, de la glace. On l'a vu, hein. On l'a vu, et puis je pense qu'il y en a certains qui le voient encore. Et puis dans ces explications au tableau, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément, qu'on fait en tous les cas, je pense assez rarement. C'est important qu'on donne à minima une consigne à nos gardiens de but. Comme c'est important de donner les consignes à nos joueurs, ben voilà, il faut aussi qu'on donne de l'importance à nos gardiens. Et donner de l'importance à nos gardiens, c'est leur dire ce qu'on attend d'eux, en fait. Donc voilà, je n'ai pas d'exemple précis là à vous donner, mais ça peut être sur cet exercice-là, bah, je veux que tu contrôles tous tes rebonds, je veux que tu les contrôles et que tu les envoies dans les zones mortes, dans les coins. Voilà, soit tu fais l'arrêt, soit tu contrôles ton rebond pour qu'il parte dans une zone morte. Voilà, bah ça c'est une consigne qui va être en relation avec l'exercice que vous avez mis en place. Et tout ça, ça demande évidemment de l'avoir anticipé dans la conception de notre exercice et de notre entraînement. Voilà, souvent quand on prépare notre entraînement, on ne se pose pas forcément la question du gardien et de ce qu'on va lui demander et de ce qu'on attend de lui sur cet exercice-là. Donc, c'est juste replacer le curseur en fait sur l'ensemble des postes. Espacer les tireurs, ça paraît logique aussi. Si on bombarde notre gardien, bah, pas de développement. On ne peut pas laisser notre gardien sauter dans tous les sens là, et puis nager dans sa cage. Il faut qu'on lui laisse le temps de se replacer, d'être bien en place pour recevoir la situation suivante. On va pouvoir le mettre en difficulté de temps en temps, hein, mais en tous les cas, c'est une difficulté qu'on aura anticipée et c'est une difficulté qu'on va lui expliquer. C'est-à-dire que peut-être il va y avoir un ou deux joueurs qui seront au rebond sur un exercice de lancer. Bah, voilà, on lui donne la consigne, on le prévient et on lui explique que là, tant que le palais est jouable, on le joue et l'exercice ne s'arrête que quand il y a un but, quand il a fait l'arrêt ou quand l'entraîneur siffle. Donc là, on va probablement le mettre en difficulté, mais c'est une difficulté qui sera calculée et qu'on lui aura surtout expliqué. On estime que le bon timing pour un exercice, c'est un lancer, un rebond. Voilà, c'est à peu près le bon timing. C'est toujours ajustable en fonction de ce qu'on veut travailler aussi, mais c'est le timing qu'on demande, et notamment même sur les exercices d'échauffement, où là, on va avoir aussi cette exigence au niveau de nos gardiens de leur demander de suivre leur palais. Voilà, c'est un lancer, un rebond. Donc, il y a un lancer. S'il y a un rebond, tu suis ton rebond, et puis ensuite, tu te replaces pour prendre le lancer suivant. Ça, c'est des consignes qu'on leur donne, et puis c'est des niveaux d'exigence qu'il faut qu'on augmente aussi. Un point important, c'est la communication. On est tous d'accord pour dire que la communication, c'est un des points noirs chez nos jeunes. En tous les cas, on leur demande, on leur demande beaucoup de communiquer, puis souvent la communication, elle est assez inexistante. D'ailleurs, ça nous agace beaucoup. Et on demande beaucoup à nos joueurs de communiquer. Bon, il n'y a aucune raison qu'on ne demande pas à nos gardiens de communiquer aussi. Les gardiens, c'est les seuls à avoir le jeu complètement en face d'eux. Donc, eux, ils vont pouvoir donner des indications à nos joueurs, et je pense qu'il faut insister sur le fait qu'ils communiquent aussi avec leurs joueurs. Il n'est pas tout seul dans sa cage, enfermé dans une bulle. Il faut qu'ils donnent des informations à nos joueurs sur la pression, sur des appels de sortie de zone, sur des choses comme ça. Il faut qu'on soit aussi exigeant par rapport à cette communication-là. Si on a un exemple, par exemple, sur un exercice de récupération de palais libre
en zone défensive, on va demander à nos joueurs d'imaginer qu'il y a de la pression. Donc, on va leur demander de prendre l'information avec un check shoulder. On va leur demander de faire une feinte au palais pour éliminer la pression. Bon, bah, pourquoi on ne demanderait pas en plus à nos gardiens de donner l'information auditive qu'il y a de la pression? Voilà, c'est aussi des bonnes habitudes. Et je pense qu'il faut qu'on soit exigeant sur cette communication-là, comme on peut l'être sur la communication avec les joueurs. Les compétitions, bah, au même titre que les joueurs, hein, les compétitions du week-end sont importantes pour le développement de nos gardiens de but. Si on donne des consignes de jeu à l'équipe, si on donne des objectifs de développement aux joueurs, ben, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas la même chose avec nos gardiens. Donc, effectivement, souvent, on prépare notre petite fiche avec nos lignes, avec nos consignes de match, avec tout ce qu'on veut mettre dans le match. Ben, il faut également penser à nos gardiens, prévoir des consignes gardiens avant le match. Voilà, on donne des consignes à nos joueurs. Ben, on doit également donner des consignes à nos gardiens. Parler à nos gardiens avant le match, ben, même chose, hein, on le fait souvent avec les joueurs, alors soit par petits groupes, soit de manière individuelle, en fonction de l'âge, en fonction du moment. Mais on peut très bien prendre nos gardiens, soit individuellement, soit les deux ensemble, pour leur redonner des consignes, leur rappeler ce qu'on attend d'eux, leur faire des retours pendant le match. Ben, c'est la même chose, hein. On fait beaucoup de retours à nos joueurs. Ben, il faut qu'on en fasse aussi à nos gardiens. Donc là, la difficulté qu'on va avoir, évidemment, c'est que ben, le gardien est loin de nous. Il est dans sa cage et nous, on est sur le banc. Donc, c'est une communication non verbale qui va se mettre en place. Mais c'est une communication qui est quand même importante. Après, chaque entraîneur, avec son gardien, va mettre en place une gestuelle, une façon de s'exprimer avec ses mains, avec son corps, qui va être comprise par son gardien. Mais en tous les cas, les gardiens ont aussi besoin d'avoir ce retour-là pendant les matchs, de savoir si c'est bien, s'il aurait fallu s'il avait besoin d'utiliser un autre geste, ou s'il était mal placé, ou s'il n'était pas assez avancé. Voilà, tout ça, c'est des petites indications qu'on peut leur donner pendant le match. Et puis, à la fin du match, prévoir le feedback. Souvent, on fait un petit speech et puis on rappelle les grands principes du match, de ce qu'on avait demandé, en tous les cas, sur les consignes de match. Si on a donné des consignes à nos gardiens avant le match, il faut qu'on soit aussi en capacité de faire un feedback après le match. Donc, que leur enseigner? Donc, ça, c'est un petit diagramme que j'ai trouvé en fouillant sur Hockey Canada. Donc, qui reprend le cycle d'un arrêt, donc qui est petit 1, trouver le palais, petit 2, le mouvement, petit 3, la position, en 4, la sélection de l'arrêt, et en 5, le contrôle des rebonds pour ensuite se replacer sur un nouveau cycle d'arrêt. On va le détailler un petit peu. Donc, le premier, trouver le palais avec les yeux, s'assurer de la bonne prise d'information, d'abord les yeux et la tête. Ça, c'est des signaux qu'on peut facilement voir. Si on est un tout petit peu attentif, on va tout de suite voir si notre gardien il prend l'information avant de se déplacer, avec ses yeux, avec sa tête. En 2, le mouvement et puis l'utilisation du déplacement adéquat. Les deux grands déplacements dans le but, on les connaît tous, hein. Le petit push qui est un déplacement rapide et qui permet de se déplacer rapidement et assez loin. Et le déplacement parallèle qui est un déplacement plus court, plus d'ajustement. Ça, voilà, c'est des choses. On est tous là dans la salle, là, on est tous capables de voir s'il a utilisé le bon déplacement. Le troisième point, donc la position de base, la profondeur. Est-ce que le gardien est face au palais? Oui, salut John. Est-ce que le gardien est face au palais? Ça, c'est la même chose, hein. On va tout de suite le voir, hein. Ce qu'on voit le plus facilement, ça va être la profondeur dans le but. Est-ce qu'il est assez avancé? Puis chez les petits, c'est souvent ce qui fait défaut, hein. Ils sont souvent très bas dans leur cage.
Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir et puis on le voit très facilement. En 4, c'est la sélection de l'arrêt. L'arrêt approprié à la situation. Est-ce qu'il faut qu'il reste debout? Est-ce qu'il faut qu'il se mette en papillon? Est-ce qu'il faut faire l'arrêt avec les gants? Est-ce qu'il faut qu'il fasse l'arrêt avec les bottes, avec la crosse? Encore une fois, hein, c'est quelque chose qu'on voit, surtout chez les petits, on le voit assez fréquemment. Ils ont tendance à se mettre tout de suite en papillon. Le shoot n'est pas encore parti, qu'ils sont déjà en bas, pour diverses raisons, hein, parce que chez les U9, le palais a un peu plus de difficulté à se lever, donc ils augmentent leurs chances d'arrêt. Mais c'est important de leur faire comprendre que si le palais part en l'air, bon, il ne faut pas tomber, quoi. Et inversement, si le palais va en bas, il faut qu'il se veille. Donc vraiment la sélection de l'arrêt. Et puis le 5e point, donc, le contrôle des rebonds, l'orientation des rebonds, utiliser les bottes, la crosse pour orienter les rebonds dans les zones mortes. Et puis suivre le rebond, toujours avec la tête. Et puis là, on rebascule en fait sur le premier point qui est trouver le palais avec ses yeux, utiliser le bon déplacement, se positionner, sélectionner l'arrêt et contrôler les rebonds. Donc voilà un petit peu les 5 points. Et puis voilà, pour finir, faut pas oublier que notre équipe, elle doit marquer des buts aussi. Donc on peut pas, ça peut effectivement paraître contradictoire, mais avec ce qu'on vient de dire, mais tous les exercices ne peuvent pas être que pour nos gardiens, comme tous les exercices ne peuvent pas être que pour nos joueurs. Il faut que chacun puisse se développer. Alors, dans un monde idéal, chacun va se développer au même rythme. En tous les cas, il faut qu'ils se développent à peu près tous avec la même courbe pour créer aussi une émulation collective. Si nos gardiens sont meilleurs, ça va être plus difficile pour nos joueurs de marquer, donc ils vont avoir plus envie de marquer. Puis si nos joueurs ont plus envie de se développer, puis si nos joueurs sont meilleurs, ça va aussi donner de l'adversité à nos gardiens. Donc c'est important que tout le monde se développe dans le même sens. Et donc voilà, donc c'est un petit. Je vais vous laisser la parole ensuite, mais voilà, c'était des petits points qui nous paraissaient importants pour aider, en tous les cas, au quotidien, même si on n'est pas des spécialistes du poste, aider au maximum nos gardiens à se développer et qu'on soit un petit peu plus présent pour eux au quotidien. Voilà pour la présentation. Donc, je vais vous laisser la parole pour ceux qui souhaitent intervenir. Alors, comme je disais au début de la réunion, je pense que l'œil des gardiens purs sera aussi intéressant pour nous d'avoir votre retour sur comment voilà, est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ces principes-là. On n'a volontairement pas été très loin on n'a pas été loin du tout, même sur le côté technique, en tous les cas sur ce premier webinaire consacré aux gardiens, parce qu'on est parti du principe qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs joueurs et qui avaient finalement pas mal de difficultés à aider leurs gardiens à se développer correctement. Donc je ne sais pas s'il y a un gardien qui souhaite prendre la parole et ouvrir le débat. Sinon, je désigne. Non? Flo, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, salut. Salut. Déjà, je voulais te féliciter genre, d'avoir ton diapo, il est vraiment bien fait. Tes explications sont vraiment bien. Je trouve ça très intéressant de se poser cette question-là.
Il est grand temps. Pendant la formation, on a discuté, formation des entraîneurs, etc. Par quel bout prendre ce problème, en fait. Je ne sais pas si le problème, c'est un bon mot, mais par quel bout on peut associer les gardiens et les joueurs, et surtout, comme tu le disais au début, avec des entraîneurs qui sont à la base joueurs et qui, par manque de confiance et peut-être de bagage technique, n'osent pas s'attaquer à cette chose-là. Moi, j'ai de l'expérience en tant que gardien de but, peu en tant qu'entraîneur d'équipe. Donc, les retours que je peux faire, ils vont être assez minimes. Mais ce que nous, en tout cas, en tant qu'entraîneur gardien, ce qu'on voit beaucoup, c'est vrai que les gardiens patinent pas très bien. C'est une grosse lacune. Pour nous, on récupère des gardiens en U11, U13 on le voit, qui pratiquent pas assez le patinage. Donc, rien que sur ce point-là, c'est des choses vraiment simples, je pense, à faire. Il n'y a pas besoin d'être un expert gardien de but pour faire patiner son gardien, pour l'intégrer aux entraînements, à des déplacements. Ensuite, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu plus dures à mettre en place par rapport à la diapo que j'ai vue, mais le simple, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être prises maintenant sur Internet. Tu as vu, tu aller chercher des points sur OK Canada. Il y a un module gardien de but qui est fait aussi sur la formation d'entraîneur qui est vraiment intéressant. Il y a plein de choses à apprendre dans ce module-là. Donc, écoute, pour conclure et pas faire trop long, je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire. Les gardiens ont besoin qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur donne des consignes, qu'on leur donne des retours. Elles ne seront pas tout le temps bonnes, elles ne seront pas tout le temps justes. Mais comme nous, en tant qu'entraîneur gardien, elles ne sont pas tout le temps justes, nos consignes. Donc, les faire travailler, s'occuper d'eux, qu'ils prennent du plaisir, les intégrer dans l'entraînement. Et déjà, ce sera un point super positif. Et puis, il y aura des erreurs faites, mais au moins, ils feront partie de cet entraînement. Et comme tu disais, juste pour finir également, un petit exercice par entraînement. Et déjà, ce sera déjà une belle avancée. Voilà, je ne veux pas faire trop long, il y a pas mal de monde. Merci. Merci. Je sais pas. Oula, je vois. Oui, je veux bien intervenir. Vas-y, Victor. Donc moi, j'ai plutôt une expérience du coup de joueur et pas du tout de gardien. Et je commence à entraîner depuis 2 mois seulement. Est-ce qu'il fallait, notamment pour les petites catégories, justement plus pousser sur tout ce qui est aspect patinage que le reste? Parce que c'est vrai que bon, les gardiens se plaignent beaucoup de oui, mais moi je patine, je vais recevoir que des tirs, surtout les petites catégories. Et, c'est les remarques qui ressortent tout le temps. Mais je leur réponds oui, mais bon, tu sais, enfin, je leur dis pas, mais ils savent à peine patiner en gardien quoi, quand ils ont l'équipement. Donc est-ce qu'il faudrait pousser, je sais pas, les U7, U9, U11, beaucoup plus pousser sur d'abord l'aspect patinage et après petit à petit au fil des années, être un peu plus technique, ou est-ce qu'on inclut déjà des exercices, je vais dire techniques à cet âge-là, ou je sais pas, est-ce qu'il y a une manière dans ce sens-là à faire, ou est-ce qu'il faut être 50-50, un peu des deux, enfin beaucoup des deux? Je suis d'accord sur le principe, par contre, il faut s'intéresser à eux, ça je l'ai remarqué, c'est sûr, parce qu'ils se sont délaissés vite. Mais voilà, juste un petit questionnement là-dessus. S'il y a une manière de faire par rapport à ça, par rapport à l'âge, quoi. Mais par rapport à l'âge, alors déjà, comme on le disait sur une des diapos, nous, on préconisait quand même qu'en U7, il n'y ait pas de gardien. C'est important Ouais, que U7, j'enlève U7, pardon, U9, à partir c'est du 9. important que les enfants aient les bases du patinage. Et puis sur les U9, c'est la même chose. On pense qu'il faut, il faut vraiment qu'ils aient les bases du patinage, les bases il faut qu'ils soient très mobiles. Il faut qu'ils soient capables de se déplacer. Puis, voilà, ça paraît assez logique, mais Non, ça, c'est sûr, ouais, je suis d'accord. Mais c'est en fait, est-ce qu'il faut plus insister vraiment complètement là-dessus? Et du coup, parce que moi, quand je mets en place des exercices un peu techniques justement pour les gardiens, pour ne pas les oublier, je vois quasiment pas de différence quoi, à cet âge-là. Ils arrivent tout juste à faire l'effort, à bien se positionner, à contrôler des rebonds, c'est pas facile, à contrôler un arrêt, c'est pas facile.
Voilà, donc je ne sais pas si c'est en fonction du niveau de chaque club et de voilà. Ce qui est certain, puis après je vais laisser la parole au gardien, mais ce qui est certain, c'est que si le gardien n'est pas capable de se déplacer face au palais, quoi qu'il arrive, il sera en difficulté pour faire un arrêt. Donc il a cette nécessité de se déplacer. Alors, je ne sais pas, peut-être on peut demander l'avis à Iri, ce que tu en penses, mais… Bonsoir à tous. Voilà, je m'excuse pour mon accent, mais j'espère que vous allez tous bien comprendre. C'est parfait. Oui. Déjà, à mon avis, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Moi, pour moi aussi, quand j'étais petit, souvent, celui qui ne savait pas patiner, c'était lui qui était obligé d'aller dans la cage. Aujourd'hui, ou soit après, souvent, s'il était plus grand. Voilà. Et on dit, voilà, toi, tu ne sais pas patiner, donc c'est toi qui va dans la cage. Et aussi, à mon avis, il faut que vraiment tous les entraîneurs, vraiment les entraîneurs joueurs ou les entraîneurs gardiens, même les entraîneurs joueurs qui laissent, on peut dire, vraiment pas grand-chose pour les gardiens. Il faut savoir que vraiment dans la cage, le gardien est obligé de bouger. Comme tu as dit tout à l'heure, si le gardien ne sait pas, il n'est pas en face palais, après peut-être ou 9 ou 11, il est capable d'arrêter parce qu'il a les bons réflexes ou il est vite. Mais une fois, voilà, les gars qui commencent à shooter plus fort, après c'est très compliqué. Aussi, qu'est-ce que je vois, ça peut être vraiment entre les dirigeants ou entre les entraîneurs ou aussi entre les parents. Il y a du monde qui pense que dans la cage et tu ne bouges pas. Tu fais que les arrêts avec tes jambes, tu travailles tes réflexes avec ton mitaine, avec ton bouclier, parfois tu joues pas avec ta crosse, mais que tu ne bouges pas. J'ai aussi les parents qui ont posé des questions. Ah oui, est-ce que tu as transpiré aujourd'hui parce que dans la cage, quand tu es dans la cage, tu ne bouges pas. Mais il faut savoir vraiment que si on compte vraiment tous les mouvements que les gardiens font, ça peut monter vraiment. Et il y a beaucoup de patinage, il y a beaucoup de déplacements, etc. Donc, on vit pas qu'il y a des mondes de tout l'air. Moi, vraiment, surtout chez les petits, il faut patiner, patiner, patiner. Ouais. Merci, Iri. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des entraîneurs où il n'y a pas d'entraîneur gardien, justement, et qui… Je ne sais pas si, Damien, vous avez, vous, un entraîneur gardien à La Roche? Damien, oui. Ouais, c'est bon, j'ai remis le son. Ouais, c'est Jean-Baptiste Renard, le gardien des trois qui s'occupe des gardiens. Ouais. Il est avec moi sur la glace, sur toutes les catégories, quoi. Donc, il suit les gardiens, même pendant l'entraînement, lui leur donne des consignes. Pendant que moi, j'ai les joueurs, lui, il a les gardiens. Donc, D'accord, vous avez effectivement déjà cette partie-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Fred, moi j'ai une petite question en fait. Ouais. Tu disais tout à l'heure donc sur ton slide là, qu'en U7 et en U9 on ne faisait pas mettre donc d'équipement pour qu'ils puissent patiner. Qu'est-ce que tu penses du fait de peut-être faire passer de tours de rôle en U7, en U9 justement, ou peut-être plus en U9, chaque gamin dans les cages au moins une fois, lui faire mettre l'équipement pour qu'il puisse se rendre compte un petit peu de la difficulté qu'être gardien de but. Ça évite après peut-être des réflexions en U11, en U13 qu'on peut entendre des fois dans les équipes où c'est toujours la faute du gardien si on a perdu. Hein. Et, le côté de faire créer peut-être une certaine vocation sur des gamins qui ne seraient peut-être pas en première instance, en première idée d'être gardien de but et puis qui se découvrent finalement une compétence sur un match ou sur un plateau. Oui, je pense que c'est une bonne approche. Alors effectivement, comme on disait en U7, il faut pas de gardien. Et puis en U9, il y a toujours cette difficulté à trouver les gardiens, qui peut être une difficulté. Et puis effectivement, ce côté-là de dire, moi je trouve que c'est intéressant, c'est important que les enfants puissent toucher à tous les postes, y compris celui de gardien.
Donc, moi, personnellement, sur est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit faire tourner les enfants sur le poste de gardien en U9? Moi, j'y suis plutôt favorable. Après, c'est certain qu'il y a des enfants qui vont pas du tout vouloir, par peur, par crainte, je sais pas. Hein, il y en a qui veulent pas du tout. Bon, je pense qu'il faut pas les forcer. Mais en tous les cas, il faut essayer je trouve ça intéressant, ouais, de les inciter aussi à voir ce que c'est que le poste de gardien. Et puis, comme tu disais, ça peut aussi nous permettre de trouver un joueur qui va être. Peut-être on n'y a pas pensé, puis finalement, il va être à l'aise dans les buts. Et on va découvrir, alors pas un talent, parce qu'on ne peut pas parler de talent en U9, mais on va lui découvrir des qualités pour le poste. Donc ça peut nous permettre effectivement d'aller trouver notre petit gardien U9 avec ce mode de fonctionnement. Moi, si je peux ajouter Ouais. dans ce sujet, ça fait pas longtemps, j'ai lu une interview avec un gardien qui joue échelle aujourd'hui. Voilà, après, j'ai cherché un peu plus. Et vraiment, si vous regardez aujourd'hui les gardiens au niveau, il y a vraiment beaucoup de monde qui est devenu gardien parce qu'une fois, il est arrivé à l'entraînement, gardien manqué. Donc, ils ont demandé qui va se mettre dans la cage aujourd'hui pour en a deuxième. Et souvent, vraiment, les gardiens qui jouent aujourd'hui au niveau, ils sont devenus comme ça. Un jour, c'était quelqu'un qui a manqué. Donc, ils se sont mis dans la cage et ça les a tirés. Voilà, c'était la plaisir pour eux. Donc, ils sont restés dans la cage. Donc, moi, personnellement, je vois ça déjà depuis. J'ai vu ça dans plusieurs clubs. Et à mon avis, c'est vraiment une très bonne idée de faire tourner voilà, chez U9 ou voilà, pour vraiment chacun passer. Après, si vraiment il y a quelqu'un, il faut forcer, comme tu as dit tout à l'heure. Mais comme ça, on peut dire parce que même, qu'est-ce que aussi j'ai vu certains gamins qui sont assez timides, mais une fois on fait essayer tout le monde et quand même ça les attire. Voilà. Ouais. Effectivement, ouais, je trouve que c'est une réflexion qui est assez intéressante. Puis je vois que Gabi est connecté. Et puis c'est vrai qu'on avait, quand on était sur Lyon, c'était une question qu'on s'était posée sur comment trouver nos jeunes gardiens. Et ça faisait partie de la réflexion qu'on s'était posée. Donc je ne sais pas si Gab, tu veux prendre la parole pour parler un petit peu de ça, mais Oui, oui. Bonjour tout le monde. salut Gab. Ouais, c'est sûr que nous à Lyon, quand Fred était à Lyon avec nous, c'est ce qu'on faisait. On faisait un système d'essai en fait. Il y a un système d'essai. Tous les enfants qui veulent, c'est au principe de bénévolat, il fait son essai gardien pendant 2 semaines, ce qui fait 4 entraînements en gros. Et après, soit il y a des enfants qui veulent tout le temps être gardien, mais ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas du tout. Et ça, au moins, déjà, eux, ça leur permet de tester et de voir que ça ne leur va pas. Et puis, il y a aussi des enfants, comme Iri disait, qui sont un peu timides, qui n'osent pas demander. Et là, du coup, vu que ça fait un petit peu officiel, ils le font. Et là, il y en a certains qui se découvrent une bonne vocation pour ça, pour les gardiens. Et après, ouais, comme on dit, il ne faut pas les spécialiser des U7, U9 parce qu'après, ils perdent quand même du patin, ils restent tout le temps dans la cage, ils sont moins bons. Nous, nos gardiens à Lyon, on les spécialise qu'à partir de U10, U11, pas en U9. En U9, il faut quand même qu'ils fassent des tournois en joueurs, des petits matchs, des entraînements en joueurs. Après, je pense qu'on a dit le gros du truc hein, déjà. C'est intéressant, c'est bien qu'on s'en occupe un peu des petits gardiens. Ouais. Merci Gab. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être des entraîneurs qui veulent intervenir et voilà, par rapport au contenu, puisqu'ils peuvent rencontrer dans leur club, est-ce que ça répond un petit peu, est-ce que ça vous donne des idées, est-ce que ça répond un petit peu à vos contraintes de club? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole, peut-être Tommy à la Nester, est-ce que vous n'avez pas beaucoup de gardiens, vous en avez 2, je crois. Oui, on en a 2, mais on a en ce moment un ancien gardien de D1 qui les entraîne.
Et c'est plutôt bien, quoi. Je trouve qu'il fait bien le boulot. On les intègre bien pour le mardi. Ok. Gilbert, est-ce que toi, ça a répondu à quelques questions que tu pouvais te poser au sein de ton club à Orléans Attends, tu n'as pas le micro, Gilbert. Voilà. Après avoir travaillé avec Flo sur plusieurs stages, j'ai quand même quelques outils dans ma caisse pour travailler avec les gardiens. Donc, pour nous, ça va pas trop mal. Ok. Bon, très bien. Est-ce que il y a d'autres questions ou remarques par rapport à ce webinaire? Ouais, Fred, là, Stéphane à Vaujany. Oui, salut Stéphane. Ouais, on n'a pas réussi à se connecter parce qu'on n'a pas eu le lien direct. Là, on est arrivé un peu en retard. On n'a pas vu le début de la presse. On pourra récupérer les contenus. Moi, je suis très intéressé par les contenus type ce qu'on peut, soit qu'on peut se référer sur les GLT9, tu sais, des éducatifs très simples. Point clé, tu vois, vraiment de l'analytique pour donner déjà des bases et avoir. Comme on donne 2-3 points clés sur un atelier aux joueurs, être capable de faire la même chose sur les petits gardiens, quoi, tu vois, pour pouvoir les corriger et puis les faire avancer petit à petit dans leur développement. Du coup, là, on a enregistré le webinaire, donc on le mettra en ligne. Je ne sais pas si on va le mettre sur les chaînes YouTube ou sur les réseaux ou sur les deux, mais on va les mettre en ligne et puis on vous préviendra quand ce sera mis en ligne. Il y a la possibilité aussi, il y aura la possibilité aussi que je vous envoie le PowerPoint. Ok. Sans problème. Donc, n'hésite pas à me renvoyer un petit. Ouais, parce qu'effectivement, il y a le module gardien de but, mais qui est pas accessible. Voilà, il faut passer le DE ou voilà pour pouvoir y accéder aisément. Donc, enfin, personnellement, il manque. Bon, on a quelqu'un qui s'occupe des gardiens, donc mais moi, j'aimerais bien avoir un peu de matière simple, si tu veux, vraiment pour les bases, pour les petits gardiens. Et je rejoins ce que disait Gabriel là, sur la période d'essai en fait des gardiens qui doit être suffisamment conséquente pour que le gamin soit capable de se rendre compte si vraiment ça lui plaît ou pas. Parce que si tu le fais, l'expérience qu'on a eue, c'est si tu le fais essayer 1-2 fois, ça va lui plaire. Ouais, c'est sympa, c'est nouveau, des équipements, il est top. Et il faut qu'il arrive dans la phase où il a vu vraiment ce que c'était que le poste de gardien. Le fait, oui, il se déplace dans sa cage, mais il se déplace que autour de sa cage. Il ne participe pas au jeu offensif, des choses comme ça. Et il y a les petits, après, ça peut leur manquer. Donc, je pense que cette période d'essai, il faut absolument qu'elle soit suffisamment conséquente en longueur et puis qu'il y ait une compétition, qu'il y ait un tournoi U9 ou un tournoi U11 ou un match U11 pour que les gamins se rendent vraiment compte de ce que c'est que la responsabilité du poste, quoi, qui est essentiel dans le hockey, quoi. C'est clair. C'est clair. Ouais, donc du coup, oui, effectivement, je vous enverrai le contenu. Alors toi, ceux qui ne se sont pas inscrits, qui ont pris le lien en direct, n'hésitez pas à me renvoyer un petit mail et puis je vous mettrai dans la boucle pour le petit document et puis la vidéo donc, qui sera en ligne. Voilà, je ne sais pas encore exactement quand et sous quelle forme, mais en tous les cas, on le mettra probablement en ligne le plus rapidement possible pour que ce soit accessible à tous. Ok, top. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Yvan, je suis preneur aussi. Problème de connexion, pas de souci. Je t'enverrai ça aussi sans problème. Eh bien, écoutez, si c'est tout bon pour tout le monde. Marco, est-ce qu'en formation, tu veux rajouter quelque chose ou... Écoute, non, déjà, moi, je te félicite, je suis admiratif et franchement,
comme disait Eric, et qu'on entraîne, qu'on s'occupe et qu'on prenne de l'attention aux gardiens, je crois que c'est super. Et là, ce que tu mets en place et ce projet que tu fais sur les gardiens de but, je crois que c'est essentiel. Hein. On sait que c'est le poste clé d'une équipe de hockey, et puis c'est le poste sur lequel on attache le moins d'importance. Donc, c'est terrible, quoi. Donc là, chapeau, bravo sur l'initiative. Et tout à l'heure, quand on parlait du choix du gardien, moi-même, des fois, dans l'idée, je me disais, il faut peut-être même aller plus loin. C'est presque d'essayer de trouver les bons petits patineurs chez les U9. Essayer de proposer, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on ne peut pas forcer un gamin à être gardien. Par contre, si on arrive à trouver dans les très bons patineurs le gamin qui a envie de faire gardien, je pense que ça vaut le coup de sacrifier entre guillemets. C'est souvent l'idée que les gens ou que les entraîneurs ou que les parents ont, de sacrifier un bon joueur pour le mettre dans la cage, alors que c'est la clé, parce que ce joueur-là, il va être 60 minutes sur la glace au bout d'un moment. Donc, moi, pratiquement, et c'est vrai que, comme Thierry disait, il faut que les gardiens patinent, oui, et souvent, en prenant le meilleur patineur, j'ai jamais vu un très bon joueur ne pas être bon gardien dans la cage, même en essayant plus tard en cadet, enfin en moins de 16, moins de 18. Donc il y a toujours voilà, c'est une réflexion. C'est compliqué à mettre en place, hein, c'est difficile, mais oui, c'est un poste sur lequel on doit être beaucoup plus attentif, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis d'ailleurs, je vais parler sous le contrôle de Gab, mais c'est vrai que quand on était à Lyon, on avait notre un petit joueur, c'est notre meilleur joueur qui devait être U9 ou U10, je ne sais plus. Puis un jour, il vient nous voir, puis il nous dit j'aimerais bien être gardien. Puis honnêtement, on a eu cette réflexion-là de se dire ouais, ça nous fait suer de mettre notre meilleur joueur dans les buts, quoi. Puis en fait, c'était un super gardien. Il était très bon. Il était très bon sur le poste de gardien et voilà, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens, Gab, mais ouais, tout à fait. Mais c'est ça, en fait, le truc avec les gardiens, ce qui est compliqué, c'est d'arriver et de trouver le bon patineur, parce qu'il faut quand même réussir à bouger dans la cage, mais il y a surtout aussi la motivation. On peut mettre aussi un joueur qui n'est pas très bon dans la cage, mais s'il est motivé et qu'il adore ça, ton gardien, tu vas le garder jusqu'à U17, U18, et tu ne te retrouveras pas avec un gardien qui va arrêter en U15 parce que bon, c'est pas vraiment ce qu'il aimait faire, quoi. Il y a aussi le double tranchant. Il y a et le niveau et la vraie motivation pour le poste, qui est quand même un poste à part, quoi. C'est clair. C'est clair. Bon. Fred, oui. c'est Yvan. Salut Yvan. Ouais, je suis désolé, j'ai appris en route. J'ai pris le lien sur le site de la Fédé, mais c'était pas le bon. Donc c'est bon, j'ai entendu. Je n'ai pas vu le début de la conversation, mais en gros, moi je pense que pour trouver des gardiens, alors je rejoins tout le monde, hein, sur U9, il faut faire des roulements et ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Mais la meilleur dispositif qu'on peut mettre dans nos clubs pour attirer des enfants au poste de gardien, c'est d'organiser des spécifiques gardiens. Et parce que ça va être vendeur auprès des enfants. Ça veut dire qu'on va mettre vraiment la lumière sur ce poste-là au sein de ton club. Et c'est ça qui va faire que tu as des enfants qui auront envie d'être gardiens. Et si tu fais que des séances d'entraînement où il n'y a pas une attention particulière pour ce poste-là, tu as des grands risques qu'il n'y a personne qui se manifeste parce que pour eux, peut-être que ça n'existe pas finalement. Le poste, il y a déjà un qui est là et puis c'est tout, ça suffit, quoi. Alors que si tu organises dans ta semaine sur 15 jours, hein, je ne sais pas, c'est très compliqué, j'imagine bien, hein, un spécifique gardien et tu le places sur tes séances entre ton école de hockey et tes U9, et ben là, tu as tout gagné en fait. Parce que tu as les petits qui vont regarder. Si tu as des aides-entraîneurs, tu as des gardiens, même cadets, qui sont équipés, qui montent sur la glace et qui sont sous la directive de quelqu'un qui dirige un peu la séance, les petits vont avoir les yeux grands ouverts. Tu verras qu'arrivé en U9, tu n'auras même pas besoin de demander qui veut être gardien. Tu en as 3-4 qui vont venir te voir régulièrement pour être gardien. Et après, c'est sûr que c'est aussi au club d'investir dans du matériel de gardien pour aussi les choses. Il faut savoir aussi équiper les gardiens. Oui. Voilà, c'est un ensemble de choses. Mais après, je rejoins pour les entraîneurs qui n'ont pas eu ce passé de gardien et qui se retrouvent peut-être face à l'inconnu devant un petit gamin qu'on met dans les buts. Déjà, il faut qu'il sache patiner, c'est une certitude. Si tu ne sais pas patiner, tu ne pourras jamais
être en appui sur tes deux pieds. Tu pourras jamais faire un arrêt, même ne serait-ce que du gant, parce que tu seras en déséquilibre. Tu ne pourras pas orienter un rebond parce que tu ne seras pas sur tes appuis non plus. Tu ne pourras pas faire un deuxième arrêt parce que tu ne pourras pas te relever comme il faut. Tu ne pourras pas te positionner comme tu veux. Alors oui, ils pourront se déplacer pour être face au palais, mais en tout cas, ils ne vont pas être à l'aise. Donc il faut vraiment qu'ils patinent comme un joueur, de toute manière, qu'ils fassent tous les exercices des joueurs, même équipe en gardien, hein, ce n'est pas un problème. Et ensuite, bah, c'est tout, hein, valoriser ce poste-là. En mettant une petite attention sur eux régulièrement sur les séances d'entraînement, juste des choses simples, mets-toi en position, crosse sur la glace, monte tes gants, regarde le palais, juste ça, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus au départ, quoi. C'est juste... ça, c'est me permet de rebondir là-dessus parce qu'effectivement, c'était vraiment le but de ce webinaire, en tous les cas, la recherche qu'on a eue avec Christophe, c'était vraiment de se dire bah, comment on peut donner plus d'attention à nos gardiens, comment on peut leur permettre de se sentir plus accompagnés par des entraîneurs qui ne sont pas forcément, enfin, pour une majorité en tous les cas, qui ne sont pas spécialisés dans le poste. Donc, comme tu disais, hein, dire bah, avance un peu dans ta cage, place tes gants, lève la tête, suis le palais avec tes yeux, bon, on est tous capables de le faire. Et puis, juste de dire ça de manière régulière à ton gardien, bah, c'est lui donner de l'attention, lui donner autant d'attention que tu donnes à tes joueurs quand tu lui dis bah non, ton lancer, mets-toi plus en déséquilibre arrière avant de lancer. Enfin voilà, c'est juste des petits exemples qui font qu'on n'a pas besoin d'être hyper spécialisé sur le poste de gardien pour donner l'envie à nos jeunes de persévérer et de performer au poste de gardien. Après, oui, ça a des limites. On va arriver à une limite technique à un moment donné, mais en tous les cas, on aura déjà enclenché la machine pour former et puis pour garder nos gardiens. Donc oui, je pense que c'est un point important. Puis moi, en tous les cas, voilà, avant de conclure, j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec Christophe sur ce webinaire parce que ça m'a fait remonter plein d'expériences que j'ai eues en tant qu'entraîneur il y a quelques années en arrière et de me dire, bah ouais, effectivement, mais j'ai passé des entraînements, Lucien, je l'ai eu en U13, peut-être tu peux témoigner, mais je suis sûr que j'ai passé des entraînements où je t'ai pas fait un seul retour. Et pas parce que je t'aimais pas, hein, pas parce que j'avais pas de compétences, mais parce que je prenais pas le temps ou j'y pensais pas forcément, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, tout le monde n'est pas formé à ça et on se sent pas forcément comment dire, le besoin de le faire tout de suite. On s'en rend pas compte et c'est après qu'on se dit ah bah tiens, fallait peut-être le faire. Et là, le fait d'encourager un gardien qui vient de commencer ou que ça fait 1 an ou 2 qu'il est gardien, ça peut le mettre en confiance. Ça lui donne confiance et va peut-être rester plusieurs années. Si on ne l'encourage pas, peut-être qu'il va prendre 5-6 buts à l'entraînement, par entraînement, ou peut-être 30, et ça va le dégoûter, il va arrêter. Ouais. Juste peut-être un petit mot, à la fin d'entraînement, ça peut peut-être sauver un gardien pour un club. Ouais, mais c'est ça, c'est des petites choses en fait. Hein. Là, on est en train de parler de petites choses. Et c'est ça qui est intéressant. On a tous un pouvoir d'intervenir de manière positive sur le développement de nos gardiens, encore une fois, sans être des grands spécialistes gardiens. Moi, de toute façon, je ne peux plus me mettre en papillon maintenant avec mes vieux genoux, donc ça peut... Et il y a 7 ans, c'était possible? Oui, normalement, oui. Voilà, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, je vais vous remercier d'avoir été aussi nombreux. Je suis très, très heureux d'avoir vous avoir vu ce soir. J'espère que ça a été profitable pour vous. Ça fait partie des choses que j'avais vraiment envie de mettre en place parce que ça me parle beaucoup. Donc, j'espère que
vous avez pris des informations et puis que ça va vous servir au quotidien et qu'on va avoir des top gardiens d'ici quelques années grâce à vous. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt et encore merci. Merci Fred. Merci Fred. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, salut. Bonne soirée. Salut Fred. Salut à tous. Salut Fred. Salut Fred, merci. Salut. Salut Fred, merci. Salut Joe.